Bonjour Coucou. Mathilde. Bonjour Hélène, bonjour Arnaud et bonjour à tous. Oui, Salut Mathilde, c'est bon, on t'entend bien, c'est parfait. Je suis ravie d'être là. à nous Bah, aussi, nous ravis de également. t'accueillir. Hmm. Alors justement, tu vois, c'est un sujet aujourd'hui qui a dû te parler, hein, l'alignement, l'argent. Tu as un parcours vraiment énorme. Est-ce que tu veux bien expliquer justement ton parcours entrepreneurial? J'ai envie d'abord de partager mon cheminement Hmm. avec vous avant d'en arriver justement à l'entrepreneuriat. Euh, Moi, avant tout, j'ai une fille de 16 ans. Et je suis en situation de monoparentalité depuis 14 ans. Donc l'argent, évidemment, a toujours été au cœur de mes préoccupations, encore plus quand j'ai dû élever ma fille toute seule. Donc je suis restée dans le salariat pendant 20 ans. J'ai travaillé en tant que cadre commercial dans l'industrie. Et c'est un métier que j'ai adoré, comme l'a dit Hélène pour la partie orthophonie. J'ai adoré mon métier, mais vraiment. Pourquoi je l'ai adoré? Parce que voilà, j'ai éprouvé beaucoup de satisfaction à être en relation avec les gens. Et je l'ai fait pas parce que j'aimais la vente, mais parce que j'aimais les personnes. Mm. Et ça m'a toujours animée. Mais finalement, la vie, il y a des moments où la vie, si vous l'écoutez ou pas, la vie, elle vous envoie toujours des signes pour vous montrer que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Et moi, ce que j'ai envie de partager ici, c'est que j'ai pas toujours écouté ces signes-là. Je les ai écoutés, même quand ma fille est née, je n'ai même pas écouté la douleur de mon corps. Euh, et en fait, j'ai commencé à les écouter le jour où je me suis pas réveillée un matin. Enfin, j'ai pas pu me lever. Voilà, j'étais en salariat, je bossais comme une malade pour justement offrir à ma fille une vie juste merveilleuse. Et un matin, mais j'ai pas pu me lever. Et là, j'ai commencé à me dire que peut-être fallait que je m'occupe de moi. Mais j'ai vraiment commencé. C'était pas assez suffisant. La douleur était pas assez profonde encore. Et après, ben, la vie, elle continue. Si t'as pas entendu un premier signe, elle continue. Donc elle a continué. Je me suis cassé la cheville, j'ai été cambriolée. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à changer. Là, j'ai commencé à changer. Mais ça fait 10 ans de ça que je vous en parle. Et là, un jour, une amie me dit, Mathilde, j'ai quelqu'un à te présenter, t'en fais ce que tu veux, c'est une coach. Elle s'appelle Hélène, c'est pas Hélène Pavot, mais c'était une Hélène aussi. Et là, je prends rendez-vous avec elle, je venais de me faire licencier, et elle a changé ma vie, cette personne. Je me suis reconnectée à mes rêves, je me suis reconnectée à la petite fille que j'étais, c'était juste merveilleux en fait. Et ma relation avec ma fille a changé à ce moment-là. Et là, je me suis dit, un jour, je ferai comme elle. Un jour, j'ai envie d'impacter les gens, etc. Mais un jour, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore dans mon besoin de sécurité matérielle et financière. Je me suis dit, non, ma fille est trop petite, et blablabla, je peux pas, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, j'ai continué mon chemin. Et encore une fois, la vie, quand elle veut vraiment que vous sortiez quelque chose et à l'autre part, elle vous y emmène, en fait. Et là, en fait, ben, j'ai subi un énième licenciement. C'était un licenciement vraiment très violent. Et à nouveau, j'ai failli en faire un burn-out, etc. Donc là, je me suis dit, Mathilde, cette fois-ci, tu arrêtes. Tu penses à ta fille, tu penses à toi. Donc là, tu n'as plus le choix, en fait. Soit tu continues dans le salariat et tu vas être profondément malheureuse et tu vas en souffrir et ta santé va en pâtir. Soit tu vas vraiment ce pourquoi tu voulais, enfin, là où tu voulais aller, à savoir le coaching. Donc, je me suis lancée dans le coaching. J'ai fait une formation de coaching. J'ai fait la même école qu'Hélène Lalou que vous avez vu lundi. Hmm. Mm. Et comme Hélène, en fait, j'ai fait le même constat que, bah, ok, je suis coach, mais avant tout, je suis entrepreneur maintenant. Donc, comment je vais faire pour développer mon activité? Comment je vais y arriver financièrement maintenant? J'ai beau avoir fait 20 ans de commerce, ça n'a rien à voir. Moi, je travaillais pour une entreprise. J'étais Mathilde qui travaille pour. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai commencé à avoir un vrai développement personnel. Pourtant, je pensais en avoir fait un, mais il n'était pas encore assez présent. Moi, ce que j'ai envie de poser comme question aux personnes qui nous regardent maintenant, c'est si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, posez-vous la question pourquoi en fait? Pourquoi? Euh, Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi je l'ai fait avant tout pour moi, pour mon bien-être, mais aussi pour ma fille en fait. Si vous ne le faites pas pour vous, il y a toujours quelque chose qui vous anime.
ou quelqu'un qui fait que vous vous levez le matin, vous dites non, mais j'ai envie de réaliser mes rêves. Moi, c'est ma fille qui a bousculé ma vie, mes rêves. J'en suis encore très émue. Mais si elle n'était pas arrivée au monde, eh ben, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui parce que pour elle, en fait, j'ai voulu devenir la meilleure version possible de qui j'étais. Et c'est passé par des moments très difficiles. Il faut accepter la douleur, il faut l'accepter, mais il faut la dépasser. Et moi, j'en ai même, j'ai vu un commentaire hier d'une personne, je ne vais pas la citer, mais qui disait oui, moi j'ai envie de tout changer, j'ai même envie de quitter mon mari, etc. On n'a pas à te dire ce que tu dois faire, mais en tout cas, moi j'ai envie de te dire que le jour où j'ai quitté le père de ma fille, parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse pour moi, pour me libérer, pour aller vers ce que je voulais faire et être, eh ben oui, ça n'a pas été facile, mais j'ai pu aller vers ce qui m'animait. Et aujourd'hui, c'est ce que je transmets à ma fille, c'est vis tes rêves. Oui, ça va être, oui, il y a des gens qui vont te challenger, oui, il y a des gens qui vont te dire que c'est pas bien. Moi, tout le monde m'a dit que c'était nul ce que je faisais n'importe quoi. Quitter le père de ma fille, te rends compte, tu mets en danger ta fille, etc. Et ben aujourd'hui, je reçois que des compliments. Ouah, t'as eu le courage, nous, on n'a jamais eu le courage, mais comment t'as fait? Hmm. C'est ce fameux pourquoi. Encore une fois, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous dépasser? Moi, c'est ma fille, mais ça peut être tout autre chose. Et ben, je vais continuer, peut-être, sauf si vous avez des questions, Hélène Arnaud. Mais là où c'est important que je vous partage mon expérience, c'est que quand je suis devenue coach, donc avec Hélène Laloux, on se parlait beaucoup et à un moment, avec Hélène, on avait le même questionnement. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas entrepreneur, etc. Et Hélène me parle d'Arnaud. Donc, je contacte Arnaud il y a 3 ans, 4 ans de ça. Et je valide un accompagnement de presque un an avec Arnaud. Et malgré tout ce qu'Arnaud m'a transmis, malgré tout toute la bienveillance qu'il avait, etc., eh ben, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. J'étais bloquée. Je m'étais dit, je m'étais dit non, mais c'est peut-être pas la bonne personne. Donc là, je vais reprendre le terme qu'emploie Hélène, qui est très juste. Mon personnage me racontait que je n'avais pas assez, que je devais encore me former, que c'était pas suffisant, que c'était peut-être pas la bonne personne. Donc j'ai dit à Arnaud, écoute, je pense que voilà, on a terminé là-dessus. On a terminé vraiment pas en très bons termes. Enfin, moi, j'étais. Et je dis non, mais en fait, je suis pas satisfaite. Et de là, en fait, j'ai continué à me former, j'ai continué à investir énormément en moi. Parce que je m'étais persuadée qu'en investissant en moi, j'allais réussir. Et je n'ose même pas vous donner la somme de tout ce que j'ai investi. Et il y a quelques mois, malgré tout ce que j'ai mis en place, euh, tout ce que j'ai investi, eh ben, j'étais pas alignée. En fait, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien à tel point que j'ai commencé à perdre de l'argent, à avoir des gros problèmes financiers, je commençais à avoir des problèmes de santé, je commençais à avoir de nouveau des problèmes de relations avec mes proches, même ma fille, alors que ça n'était jamais arrivé. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est plus possible, en fait. J'ai des rêves en tête, je fais tout pour les réaliser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas? Et j'étais vraiment, j'avais l'impression de subir quelque chose que je ne voulais plus. Et la magie de la vie, encore une fois, au moment où, mais j'allais abandonner, hein. Ça faisait des semaines que je m'étais mis à rechercher un emploi de salarié. Au fond de moi, je ne le voulais pas, mais je m'obligeais à chercher pour répondre de nouveau à ce besoin de sécurité financière. Et là, en naviguant sur LinkedIn, je tombe sur un post d'Hélène Pavot, voilà, mission de cœur, etc. Et là, je sais pas, je me suis sentie, mais comme appelée. Pourtant, il y a 3 ans, Arnaud m'avait proposé de suivre de façon offerte, en plus, je dis bien offerte, la méthode vibration en groupe, et j'avais dit non à ce moment-là. Et là, donc, il y a quelques mois, je vois ça, je dis ouais, bon, bah là, je crois que je vais y aller. Et je suis la formation. Et le premier jour, là, je dis, ouais, c'est ça. En fait, je me suis sentie appelée, mais vraiment appelée.
Il y avait juste un blocage très important. Je dis, OK, je sens que c'est ça. Je sens que c'est la clé de... Voilà, je sens que c'est la dernière clé, mais j'ai pas l'argent. J'avais clairement pas l'argent. Comme je viens de vous dire, j'avais des gros problèmes financiers. Je savais pas comment j'allais boucler mes fins de mois. J'étais en train de demander de l'aide à mes parents. Et là, je demande à Arnaud un appel. Et, il me dit, me pose la question, enfin, il me pose deux questions. Il me dit, mais à ton avis, tu es en blocage ou est-ce que tu penses que tu es bloqué ou est-ce que tu penses que tu es peut-être pas sur ton chemin? Et là, la question du chemin m'a percutée, mais je me suis dit, mais comment je vais y aller en fait? Et au fond de moi, je savais qu'il fallait que je fasse cette méthode vibration. Et encore plus que ça, je savais au fond de moi qu'il fallait que je devienne certifiée méthode vibration. Parce qu'en tant que coach, je sentais que je pouvais aller plus loin. Mais ça bloquait comme beaucoup de personnes qui parlent aujourd'hui, qui échangent. Je ne recevais plus les clients. Les clients ne venaient plus vers moi. Et, euh, et donc, Arnaud me laisse, voilà, me laisse quelques jours, quelques heures de réflexion. Et je me dis, bon, je dois trouver un moyen, c'est pas possible. Et un moyen est arrivé à moi, en fait. Ça a été juste miraculeux. Et donc, j'ai rappelé Arnaud, je lui ai dit, écoute, en fait, j'ai l'argent. J'ai l'argent, je ne sais pas comment, mais j'ai l'argent. Donc, j'ai validé ma certification. Et pour vous dire à quel point, et après, tout s'est enchaîné, tout est devenu fluide, c'est juste incroyable, même des choses qui étaient bloquées, j'avais des soucis, enfin bref, des choses qui étaient en latence, tout s'est débloqué, mais vraiment. Quelques semaines après, Arnaud et Hélène m'ont même proposé de rejoindre Alliance 5D, enfin, juste incroyable. Tout ça pour vous dire que la foi, parce que tout le monde parle beaucoup de foi ici, et j'ai vu beaucoup le mot foi dans les partages. Moi aussi, je pensais l'avoir. Moi aussi, je pensais croire en moi. Encore une fois, je vous dis, je pensais. Mais simplement, je ne la vibrais pas. Mais absolument pas, en fait. Euh, et il m'a fallu aller peut-être deux, trois séances au-delà de la partie e-learning, deux, trois séances en individuel avec ma super accompagnatrice Peggy pour vraiment sortir ce qui restait à sortir. Et je vous assure que ça a été évidemment inconfortable, mais que ça en vaut la peine. Et qu'aujourd'hui, oui, j'ai la foi, mais je la vibre. Et au moment où je vous le dis, je sens que ça vibre dans mon corps. Quand je regarde mon tableau de rêve, je n'ai aucun doute sur le fait que je vais y arriver. Et je vois beaucoup de choses, beaucoup de personnes écrire, oui, mais je sais, mais je ne sais pas comment. Et bien moi, j'ai envie de vous dire maintenant, je sais, mais je ne sais pas comment et je m'en fiche. Parce que je sais que ça va arriver. Et ça, en fait, c'est la différence entre penser, savoir qu'on a la foi et l'avoir tout simplement, être dans la foi. Et encore une fois, moi, je vous dis, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur moi. Je suis dans le développement personnel, j'ai fait beaucoup de... Et j'ai tout fait, je pense. Mais voilà, je pense que ce que propose Hélène aujourd'hui et Arnaud, c'est vraiment unique et je dis ça vraiment avec le cœur et parce que même les personnes que j'ai suivies en mentoring, en coaching, Arnaud peut en témoigner, ce sont même une des meilleures, les meilleures personnes en France et dans le monde. Mais c'est pas ce qui m'a permis d'aller sur le chemin de la prospérité, celle que je souhaitais pour moi et pour ma fille en fait. Donc voilà, donc j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, oui, c'est un investissement, mais posez-vous la question, si je ne le fais pas, ben, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je veux rester là ou est-ce que je veux encore progresser? Est-ce que je veux réaliser mes rêves? C'est ça la grande question à se poser. Et moi, quand j'ai eu la foi de me dire, j'y vais, tant pis, je vais trouver l'argent, et ben là, je me suis rencontrée, vraiment. Donc la foi, elle est dans l'inconnu, dans le mystérieux, comme me dit, dans l'invisible, comme le dit souvent Arnaud. Et je l'ai rencontré, cet invisible. Et je peux vous dire que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable et je n'en reviens pas moi-même à quel point ma vie est beaucoup plus fluide et c'est juste merveilleux. Et je le vois même dans mon entourage. J'ai vu mes parents ce week-end, je les ai trouvés changés alors que non, ils n'ont pas changé, c'est moi qui ai changé.
c'est moi qui vibre autre chose. Donc j'espère qu'on va accompagner énormément, énormément de personnes ici, parce que vous méritez tous d'être sur votre chemin, de rencontrer votre être et qu'on est tous complémentaires, qu'on a tous besoin des uns des autres pour rayonner. Donc voilà. Moi, je pense que j'ai beaucoup parlé. Oui. Voilà, c'est venu du cœur, de l'âme, et je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé la parole, Hélène Arnaud. Bah, Hmm. merci Mathilde. Et dire à l'époque, tu avais une peur de dingue de passer en vidéo. Tu te souviens? Je te lançais des défis, tu voulais jamais les faire. Ouais, je m'en souviens même pas, mais maintenant, moi, j'adore ça. Ah, J'adore ça. mais j'ai une très bonne mémoire et tu voulais pas. Et Ah non, à chaque fois, je disais, vas-y, ton défi, c'est ça. Jamais tu l'as accompli. non, non. Et t'as vu à quel point t'es à l'aise là? Bravo. Bravo. Ouais, pour moi, c'est naturel maintenant. J'aime ça. Je préfère même parler et me rendre visible qu'écrire maintenant. Bon. Hmm. Bah, Merci. en tout cas, magnifique témoignage. Et tu t'es vraiment très, très lumineuse. Et je pense que tu as conquis tous les gens qui étaient là, parce que le chat, il est en feu, quoi. Oh, ben merci, Je suis ravie. Je suis ravie parce qu'on est là, voilà, c'est à travers l'expérience et le partage, en fait, de notre expérience qu'on inspire les autres. Et juste pour terminer, moi, pourquoi je fais ça? Parce que ma fille m'a inspirée et je me suis dit, le jour où je vais mourir, parce qu'on sait tous qu'on va mourir, bon, on ne sait pas quand, ça, on s'en fiche, mais je veux pouvoir avoir inspiré ma fille. Et aujourd'hui, je constate qu'elle est inspirée et elle m'inspire autant que je l'inspire. Donc ça, c'est important aussi. Ne vous posez pas la question de quel impact je vais donner, mais vous allez le voir par vous-même, en fait. C'est juste dingue. Moi, je l'ai vu au travers de ma fille, mais vous allez le voir au travers des personnes qui vous entourent. Vraiment. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Mm. Top. Bah, merci beaucoup, Mathilde. Hmm. Oh, ben, merci à vous. Moi, j'ai vraiment hâte de continuer, j'ai hâte de vous accompagner, j'ai hâte d'écouter les personnes dans les appels Ah découverts. bah, nous, pareil, hein, déjà, on était, mais enfin, moi, personnellement, j'étais en feu de me dire aujourd'hui, c'est le moment où on fait l'ouverture d'Alliance 5D. C'est parti, on va commencer à pouvoir accompagner. Et ouais, ouais, c'est l'impatience est là, quoi. Ouais. Et Ah voir ouais. cette évolution, Ouais. tu vois. Imagine sur une année tout ce qui peut se passer pour les Mm. personnes. Mm. Incroyable. On parle de saut quantique, hein. Le saut quantique peut se faire sur une toute petite période, mais après, il s'agit d'être régulier, enfin sur le long terme, et de continuer cette ascension justement, et avoir de très bonnes bases. Exactement. Moi, je voulais vous dire aussi que j'ai partagé avec toi et Arnaud, mais j'ai fait un saut quantique hier, hein. Vous savez tous, nous, on est derrière Lucille, Stéphanie et Laure. On vous accompagne, mais nous, moi, hier, en écoutant la session d'hier, j'ai de nouveau eu des déclics. J'étais pas bien hier, mais vraiment. Mais je l'ai accepté. Je fait, waouh, ok, il y a encore des choses qui ont bougé. Et donc, on bouge aussi avec vous, hein. C'est pas parce qu'on est facilitatrice et coach qu'on n'évolue pas. On évolue avec vous. Donc, c'est vraiment génial. On est le Ouais. miroir les uns des autres, donc c'est vraiment super. Merci pour ça. Bah, merci. Merci à tout le monde, encore une fois, de votre Merci. participation, de votre engagement, d'être présent. Mais un grand merci, Mathilde.